Séquence 2. Partons à l'aventure. Lecture 3. Trouver des alliés. Sur leur chemin, Nao et ses compagnons aperçoivent un jour un mammouth, le plus grand animal de la préhistoire. Il vit un mammouth énorme qui les regardait passer. Solitaire, en contrebas de la rive, parmi les jeunes peupliers, il paissait les pousses tendres. Nao n'en avait jamais rencontré d'aussi considérable. Sa stature s'élevait à 12 coudées. Une crinière épaisse comme celle des lions croissait sur sa nuque. Sa trompe velue semblait un être distinct qui tenait de l'arbre et du serpent. La vue des trois hommes parut l'intéresser, car on ne pouvait supposer qu'elle l'inquiétait. Et Nao criait : « Les mammouths sont forts. Le grand mammouth est plus fort que tous les autres. Il écraserait le tigre et le lion comme des vers. Il renverserait 10 aurochs d'un choc de sa poitrine. Nao, Nam et Gao sont les amis du grand mammouth. » Le mammouth dressait ses oreilles membraneuses. Il écouta les sons articulés par la bête verticale, secoua lentement sa trompe et barrit. « Le mammouth a compris !» s'écria Nao avec joie. « Il sait que les Ulams reconnaissent sa puissance. » Il cria encore : « Si les fils du léopard, du saïga et du peuplier retrouvent le feu, ils cuiront la châtaigne et le gland pour en faire don au grand mammouth. » Comme il parlait, sa vue rencontra une mare où poussaient des nénuphars orientaux. Nao n'ignorait pas que le mammouth aimait les tiges souterraines. Il fit signe à ses compagnons. Ils se mirent à arracher les longues plantes roussies. Quand ils en eurent un grand tas, ils les lavèrent avec soin et les portèrent vers la bête colossale. Arrivé à 50 coudées, Nao reprit la parole. « Voici, nous avons arraché ces plantes pour que tu puisses en faire ta pâture. » Et il se retira. Curieux, le géant s'approcha des racines. Il les connaissait bien. Elles étaient à son goût. Tandis qu'il mangeait sans hâte, avec de longues pauses, il observait les trois hommes. Quelquefois, il redressait sa trompe pour flairer, puis il la balançait d'un air pacifique. Alors Nao se rapprocha par des mouvements insensibles. Il se trouva devant ces pieds colosses, sous cette trompe qui déracinait les arbres, sous ces défenses aussi longues que le corps d'un urus. Il était comme un mulot devant une panthère. D'un seul geste, la bête pouvait le réduire en miettes. Mais tout vibrant de la foi qui crée, il tressaillit d'espérance et d'inspiration. La trompe le frôla. Elle passa sur son corps en le flairant. Nao, sans souffle, toucha à son tour la trompe velue. Ensuite, il arracha des herbes et de jeunes pousses qu'il offrit en signe d'alliance. Il savait qu'il faisait quelque chose de profond et d'extraordinaire. Son cœur s'enflait d'enthousiasme. Quelques notes de bas de page. La coudée est une mesure de longueur équivalent à la distance du coude au bout de la main, 45 cm environ. Membraneuse signifie formée de plusieurs couches de peau. Colosse est ici synonyme de énorme. L'urus est l'ancêtre des bovins. Enfin, un mulot est une souris.